Et nous sommes en direct des studios Makeup Atelier à Paris. We are streaming live from the Makeup Atelier Studios in Paris. I am Victor, I'm gonna be your host today. Je suis Victor, je serai votre hôte aujourd'hui pour ce nouveau live. Aujourd'hui, un live avec Madoucha. Bonjour Madoucha. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Qu'est-ce qui est ton programme? On va être sur un make-up mariée indienne. Donc, je vous présente un modèle, Kirtana. Salut Kirtana, ça va? Ça va et vous? Bah oui, pas trop stressé, ça va? Ok, bah je propose qu'on commence tout de suite. C'est parti. Donc là, son teint est déjà... elle a juste mis sa crème hydratante. Donc, on va commencer déjà par hydrater ses lèvres. Ok, donc aujourd'hui, un make-up indien. Alors pour les gens qui nous suivent, d'habitude on fait le teint avant, on l'a mis avant le live en lui-même. Là, c'est exactement le contraire, le teint on va le faire maintenant. Voilà, pour les gens qui questionnent beaucoup sur le teint, parce que je crois que c'est un travail sur le teint un peu spécifique que tu fais aujourd'hui. C'est ton pommade, c'est ça? Alors oui, je voulais vous montrer justement comment travailler le teint, parce que c'est une question qui me revient assez souvent. Surtout pour les peaux mates, parce que on a toujours des zones un peu plus foncées au niveau des yeux ou autour de la bouche. Donc je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui comment travailler ce genre de teint, voilà, pour qu'il soit flawless. Ok, bah, du coup on va voir ça. Il y a déjà plein de monde sur le chat, sur Instagram, sur Facebook. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé par le fait d'être regardé, parce qu'il y a du monde aujourd'hui. Voilà, vous êtes très nombreux à nous regarder. Alors, merci de nous avoir dit ça. Vous connaissez le principe du live pour ceux qui nous regardent. L'idée c'est que si vous avez des questions sur la technique, sur les produits employés, vous nous écrivez sur le chat, sur Facebook ou sur Instagram, et nous, on vous répond. Voilà, enfin aujourd'hui, Madoucha vous répond. Alors du coup, je vais commencer par appliquer une base éclat. Donc cette base, elle va être vraiment intéressante pour les peaux justement mates, comme Kirtana, ou comme moi d'ailleurs. Ça va apporter vraiment de l'hydratation et de l'éclat. Donc j'en applique vraiment partout sur son visage. Donc voilà, il y a plein de gens qui nous disent bonjour, on a du Brésil, on a des gens qui nous disent bonjour. Oh là, du Guatemala, salut Morena Sando. On nous écrit de Russie. Voilà, on voit plein de petits drapeaux russes, des petits pouces, des petits likes. Bonjour à tout le monde. Voilà. Voilà, en plus, toi, tu n'es pas qu'une simple make-up artiste. Je crois savoir que tu as d'autres cordes à ton arc. Kirtana, notre modèle aujourd'hui, a une très belle tenue. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Donc là, juste avant ça, donc je prends une petite palette correcteur pour venir travailler les zones un peu plus sombres. Donc effectivement, Victor, donc moi j'ai lancé ma marque de vêtements indiens depuis 1 an maintenant. Et donc pour les femmes et les hommes, donc des tenues haut de gamme pour les événements, que ce soit mariage ou autre. Voilà, ta spécialité, c'est les mariages, c'est l'événementiel. Exactement. Et toujours donc autour de la culture tamoule, la culture indienne et sri-lankaise. C'est ça. Donc ça fait 9 ans que je suis maquilleuse et coiffeuse. Et donc maintenant j'ai une autre corde à mon arc, on va dire. En tout cas, c'est très réussi, c'est vraiment très beau. Donc, on a beaucoup de monde qui nous dit bonjour là sur le chat. Buenos días desde México. Hola Elisabeth. Alors pas de questions pour l'instant, les gens sont plutôt en mode bonjour, coucou. Ah, Butterfly qui nous demande hello from Paris, nom et marque du produit. Alors Butterfly, which product are you talking about exactly, please? Je vous rappelle évidemment, comme à chaque fois, tous les produits utilisés sont des produits Make-up Atelier Paris et ils sont évidemment disponibles sur le site et ils seront listés sur les events Insta et Facebook. Sachant que tous les produits utilisés aujourd'hui sont à moins 20% sur le site jusqu'à demain minuit.
Donc là, j'utilise un fond de teint fluide. Donc pour la référence, c'est le 7O. Voilà, référence 7O. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment fluide, mais il reste à la fois couvrant et vraiment facile à manier. Une modèle stoïque. Une modèle qui a l'habitude, parce que pour la petite anecdote, Kirtana, c'est ma mariée, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc elle s'est mariée en janvier, c'est ça, hein? Ouais. Elle s'est mariée en janvier, donc elle l'a pris en tant que maquilleuse coiffeuse pour son mariage. Et voilà, elle a répondu présente lorsque je lui ai demandé d'être ma modèle aujourd'hui, donc merci à toi. Merci à toi, et qui ne va pas répondre présente à Madoucha. Trop mignon. Alors ça y est, j'ai des questions. J'ai Julie Anton qui me dit, pourriez-vous mettre tous la liste de tous les produits qu'elle utilise pour, après le live? Oui, ce sera fait. Ne t'inquiète pas, Julie Anton, c'est justement ce dont on parlait. Tout sera listé. Tout sera listé, ouais, tout à fait, parce que c'est vrai que j'ai fait les yeux avant, donc si jamais vous êtes intéressé pour savoir les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, on pourra vous lister vraiment la totalité des produits de chez Make Up Atelier. Alors j'ai SD Makeup Artist qui demande, qu'as-tu mis pour les zones sombres avec taches sur le visage? Alors j'ai utilisé la palette correcteur. Je vais vous la montrer dès que j'ai terminé. Tourne un petit peu par là, merci. Donc vous avez vu, j'y vais vraiment petit à petit. Je travaille zone par zone. Et donc j'étire quand il y a peu de choses à corriger et je tapote là où j'ai besoin d'un peu plus de produits. Christophe Pasquier qui me dit, très joli modèle avec de longs cils, magnifique. C'est vrai qu'elle est magnifique. Et pour les longs cils, on va quand même dire merci aux faux cils. La référence est Miami, il me semble, de Make Up Atelier justement. Et pour le coup, ils sont vraiment top. Il y a un certain Nitarsan. Ah, mais on le connaît. Trop belle ma femme. Qui ça peut bien être? Je dirais mon mari. Alors, est-ce que tu peux lever un tout petit peu la tête? Voilà, pas trop. Carolina qui nous envoie des petits cœurs du Brésil. Beaucoup de gens du Brésil aujourd'hui. Oi Brasil, tudo bem? Voilà, c'est tout ce que je sais dire en portugais. On a fait le tour. Déjà pas mal. Moi j'ai fait LV2 allemand si ça peut servir. Écoute, si quelqu'un me demande des trucs en allemand, je te promets, voilà, si vous avez des questions en allemand, n'hésitez pas. Donc là, je viens appliquer, donc c'est toujours le même type de fond de teint fluide, mais cette fois une teinte un peu plus foncée. Et je vais venir corriger les petites zones qui méritent de l'être. Et cette fois, je tapote ça. Ah, c'est vrai qu'il est belle. Oh là là, je vois là-bas. Voilà, beaucoup de succès. Hein. Le make-up d'aujourd'hui, là, c'est une pluie de cœurs qu'on nous envoie sur le chat. Ça fait très plaisir. Bon, beaucoup de cœurs, pas beaucoup de questions pour l'instant. Susana Silva qui nous dit coucou du Portugal. Salut le Portugal, comment ça va? Tu es connue jusqu'au Brésil et Portugal, hein, Kirtana. Merci à toi de m'y avoir emmené en ces temps un peu difficiles. On ne peut pas voyager, mais au moins le cœur y est. Voilà. Alors, Sikou Alex qui nous dit comment bien choisir la coque de son FDT, de son fond de teint. Alors, du coup, c'est vrai que le meilleur moyen de d'essayer un fond de teint, c'est toujours de l'essayer à ce niveau-là. Donc comme ça va vous permettre de voir la démarcation, s'il y en a une, entre votre visage et le cou. Donc moi, je veux dire donc la partie de la mâchoire. Ici, voilà, exactement.
exactement. Alors, c'est pour tous les teints ou spécifiquement pour Non, les teints, pour tous les teints. Pour tous les teints, tout à fait. Et surtout, voilà, lorsqu'on a une peau pigmentée, ne pas utiliser un même fond de teint partout, mais vraiment travailler zone par zone. Camélia qui nous envoie des petits cœurs. À SD Makeup Artist qui demande si tu ne mets pas de correcteur à cerne sous le fond de teint. Là, j'en ai pas mis. Et j'ai préféré travailler comme ça et voir ce que ça rend déjà. Parce que j'aime pas mal le rendu déjà comme ça. Donc pour éviter de rajouter une matière en plus, j'ai préféré travailler légèrement à ce niveau-là. Et si je vois que j'ai besoin finalement de corriger un petit peu, je viendrai rajouter du correcteur après. D'accord, parce que ça répond bien à la question. Voilà, je vous rappelle évidemment, comme à chaque fois, si vous êtes make-up artiste, si vous êtes modèle et que vous avez envie de participer à nos lives, il y a une adresse, c'est live@makeupatelier.paris. Voilà, vous nous écrivez si vous êtes modèle, si vous êtes make-up artiste, et on vous répondra. Je vous rappelle également que tous les produits utilisés aujourd'hui sont disponibles sur le site, évidemment, et ils sont à moins 20% jusqu'à demain, 23h59. Voilà, c'est important de le préciser. Arania qui dit hello Kirti. Coucou. Donc on va venir justement travailler les cernes. On peut voir à l'image que j'ai quand même une belle palette de travail. Du coup là c'est les cernes, c'est ça? Exactement. Alors il y a toujours des questions là-dessus. C'est un truc qui travaille beaucoup. Les gens qui suivent les tutos de make-up, les cernes, ça revient beaucoup. Bah oui, tout à fait. Ah, Brown Bouclette qui nous demande est-ce que le live est enregistré? J'ai goûté la première partie du live. Eh bien oui, le live est enregistré. Il sera dispo en replay sur Instagram et sur YouTube. Adresse Make-up Atelier Paris, évidemment. Alors, Sigo Alex qui demande qu'est-ce qui est le mieux? Choisir une teinte de fond de teint ou alors faire un mélange de fond de teint pour trouver sa teinte? Alors, une fois de plus, ça va dépendre de ce que la personne arrive à trouver sur le marché. Et en fait, je conseille souvent d'essayer plusieurs marques parce qu'avec quand même le choix qu'on a aujourd'hui, avec un seul fond, enfin, on peut tout à fait réussir à trouver le bon fond de teint. Après, toujours peut-être travailler avec un correcteur en dessous ou au-dessus. Mais normalement, on peut trouver quand même le bon fond de teint adapté à sa peau. Après, souvent, on a un fond de teint pour l'été et un fond de teint pour l'hiver. Par rapport à notre peau, si on a tendance à bronzer ou pas. Tu bronzes ou pas, toi? Ah oui. Ouais. Ah non, quelle question. Donc, en gros, ta réponse, c'est non, ça je fais pas dépend. de bronzage. Excuse-moi, moi non plus, je bronze pas beaucoup, hein, c'est bizarre. Alors, on continue à discuter entre vous, voilà. Après, il y a toujours une différence entre l'été et l'hiver. Ouais, on a une peau un peu plus terne, on va dire. Donc là, j'en utilise également ici pour apporter une petite touche de lumière. Alors, du coup, il y a quelqu'un qui nous a posé une question en allemand. Allez, voilà. Elle l'a bien cherché. Alors, sauf que je ne sais même pas le lire. Il y a marqué Welches Farben Sinus. Voilà, on est d'accord. Alors, quelle couleur? Tu peux nous redire la question? Bien, vu qu'on est tous super bilingues et super efficaces, l'équipe du live va traduire, on va vous répondre. Même en allemand, on va vous répondre. Voilà. C'est la magie Make-up Atelier Paris. Parce que je pardonne, mais après, j'ai pas entendu la suite. J'ai carrément Christophe oublié de nous dire demande couleur. quelles sont les tendances pour les maquillages mariés indiens. Est-ce qu'il y a des tendances? Les tendances, on va dire qu'on aime bien tout ce qui est smoky. Tout ce qui est smoky? Smoky eyes. Oui. Ouais. Et c'est vrai que contrairement à ce qu'on pense,
que oui, maquillage indien, ça va être très chargé, etc. Alors, c'est pas trop ça, parce qu'aujourd'hui, les mariées, elles veulent plutôt quelque chose, ça dépend hein, bien sûr, mais on va dire mes mariées à moi, elles veulent plutôt quelque chose qui respecte vraiment leur peau, leur carnation, que ça fasse un make-up marié, mais à la fois pas trop chargé. Elles veulent, comment dire, que les personnes, entre guillemets, les reconnaissent le jour J. Il me semble que toi aussi, c'était... Des critères. C'était le critère. C'était que ton mari te Me reconnaisse. reconnaisse. C'est ça que tu m'avais dit. Donc vous avez vu, j'ai laissé en fait tout à l'heure l'anti-cerne posé. Donc je l'ai étalé très grossièrement, on va dire. Et maintenant qu'il a un petit peu séché, je viens d'étaler un peu plus joliment. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à tout à l'heure. On va bien étaler. Alors, Mais du coup, ça permet à la peau d'absorber le produit. j'ai encore des questions. Bah voilà. J'ai Brown Bouquette qui pose une question qu'on nous a déjà posée sur le live. Elle revient souvent, celle-là. Comment fait-on pour éviter les ridules sous les yeux où le fond de teint bouge? Alors, pour éviter les ridules sur les yeux, donc il y a deux façons, mais après voilà. Il faut aussi savoir que notre peau, c'est normal d'avoir des ridules, ça c'est important que je le précise, c'est complètement normal et on a tous des ridules plus ou moins marquées et ce n'est pas grave. Mais il faut juste ne pas mettre trop de produits dans ces cas-là. Pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de ridules à ce niveau-là, plus vous allez mettre des produits et plus ça va marquer les ridules. Et deuxième chose, il faut poudrer, vraiment poudrer à fond. Quitte à en fait prendre un pinceau très fin et vous prenez de la poudre et vous allez vraiment tirer comme ça et mettre vraiment la poudre à l'intérieur de la ridule. Ça va vous permettre vraiment, je ne vais pas non plus vous dire que ça va éliminer la ridule, mais ça va l'estomper. Encore une fois, il faut qu'on reconnaisse la personne en dessous. Tout à fait. C'est quand même important. Donc je vais venir justement poudrer tout cela. Kirtana très souriante, hein, très heureuse d'être là, ça fait plaisir. Of course. Non, mais des fois, il y a des modèles qui sont un peu timides. Ah non, mais non, ma petite Kirtana. Et encore, on voit que 10%. C'est clair. C'est vrai que là, t'es vraiment calme. Hein. Je peux être gentille et calme. Vous avez vu, je prends la poudre et maintenant, voilà, je vais venir faire des mouvements circulaires. Bon, on a vraiment des gens qui nous écrivent du monde entier. Là, on a Vigette Cap qui nous écrit de Rueil-Malmaison. Voilà, on est vraiment dans l'exotisme. Désolée. De Rueil-Malmaison. Et puis puisqu'on parle d'exotisme, apparemment, tu m'as dit quand on a un peu préparé le live que tu faisais aussi des make-up pour des vidéos. Oui, tout à fait. J'ai maquillé également pour des clips de musique. J'ai maquillé aussi dans l'industrie Hollywood. Et oui, voilà, tu m'as parlé de Hollywood, je ne savais pas que ça existait. Ouais, bah oui, Tu m'as appris quelque chose. Voilà, tu m'as même dit de les plaire, je t'ai dit, bah écoute, c'est Bollywood avec un K. Donc c'est l'industrie du cinéma tamoul, parce que d'ailleurs Kirtana et moi nous sommes tamouls. Et du coup j'ai eu la chance de pouvoir d'avoir été maquilleuse pour un tournage d'un film tamoul à Londres, enfin pendant le tournage à Londres. Et c'est vraiment une expérience que j'oublierai jamais. Oui, non, tu m'en as fait une bonne promotion et je suis très curieux de voir. Hein. Une sorte de Bollywood avec encore plus de moyens de ce que tu me dis. Non, pas plus de moyens, mais voilà, ça envoie du lourd, si je peux dire ça. Je t'enverrai des... Bollywood, on est sur une base assez chargée. Hein, Bollywood? Oui, Bollywood. Ouais, bah oui, tout à fait. On est beaucoup à bien aimer Bollywood. Bah là, peut-être que je vais te convertir au Hollywood, justement, tu vois. Qui sait? Alors, j'ai encore plein de questions qui arrivent. Alors, bon, j'ai tu me dis maquillage indien au top. Encore une fois, du compliment. Merci. Les compliments, je les filtre en fait depuis tout à l'heure. Ah. Bah, en fait, nous, on s'est dit, ça se trouve, il n'y a aucun compliment depuis ça le début. n'arrête pas, mais bon, je mets plutôt les questions en avant. Donc, Bah, n'hésite pas dit pour ma mince. petite modèle quand même.
On nous dit comment réussir un smokey eyes sans effet cocard. Ma belle-sœur est trop belle. Et coucou Madoucha. Coucou. Ah, c'est Sophie. ça. Sophie. C'est Sophie, tout à fait. Bah, merci beaucoup. Et Donc alors un smokey eyes sans effet cocard, effectivement. effectivement, c'est vrai que beaucoup de mes mariées, lorsque je leur propose de faire des smokey eyes, elles ont un peu peur parce qu'elles me disent mais peut-être que je vais ressembler à un panda ou des choses comme ça. Et je leur dis que non, en fait, c'est vrai que ça va dépendre de comment on le travaille. Déjà, j'évite souvent les couleurs vraiment extrêmes, c'est-à-dire le noir. Ou alors, je vais vraiment venir, vous voyez, j'en ai mis très très légèrement ici. Sachant qu'on a vraiment utilisé des couleurs beaucoup plus claires et beaucoup plus chaudes. Et ça va dépendre aussi de comment on travaille chacun des fards. Donc moi j'aime beaucoup vraiment bien estomper à chaque fois, c'est important. C'est très très important lorsqu'on fait un smoky de bien estomper la matière. Pour pas qu'on voit trop de démarcation. Pour éviter l'effet panda. Exactement. Sachant qu'on n'a rien contre les pandas. Hein. Même si bien sûr on fait n'a pas de absolument rien contre les l'anti-pandatisme. pandas. D'ailleurs comme ça, vous voyez, regardez, hop, vous venez vraiment estomper. Et le but, c'est de pouvoir vraiment bien mélanger les couleurs, mais en même temps qu'on puisse quand même les discerner. Alors on a Giselex Mua qui nous dit I need that powder. Giselle, that powder is available on the website wakeupatelier.paris and it's 20% cheaper until tomorrow. So, see what I mean. Alors, on va passer au contouring. Donc, une fois de plus, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui optent plutôt pour des matières plutôt liquides, d'autres plutôt de la poudre. Moi, je vous avoue que voilà, je préfère utiliser la poudre. Donc, hop, j'ai pris un petit pinceau biseauté comme cela. Et on va venir travailler. Donc, n'hésitez pas à y aller vraiment mollo au début et à bien placer la matière. Allez-y mollo au début. Voilà. Et les conseils, quoi. Non, mais c'est vrai, non? Et ensuite, une fois qu'on est satisfait du placement, on peut venir voilà, insister davantage. Valentine qui nous dit go 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 Madoucha. Oh, merci. Fidèle au poste, hein, tous les mercredis elle est là. Patricia Depagne qui nous dit le maquillage des yeux est superbe. Merci beaucoup. En plus c'est dommage, le maquillage des yeux tu l'avais fait avant, puisque cette fois-ci Oui. on travaille le teint. Exactement. Voilà, ça fait plusieurs lives qu'on fait où en général le teint on le fait avant. Et là aujourd'hui vraiment on a voulu appuyer sur. Je me suis sur dit cette que ça partie-là, allait c'est quand même peut-être être plus intéressant que de vous montrer comment je fais le teint. Mais bien sûr. Vigette qui nous dit maquillage et modèle sublime ce soir, le teint est super lumineux. Merci beaucoup. Et c'est clair que ma modèle. Voilà. On nous demande Cilia Sushmita qui demande crayon blanc ou rose pour agrandir les yeux. Pour agrandir le regard, pardon. Alors, crayon pas blanc, enfin, ça dépend de son teint. Si elle a une peau mate, il faut vraiment, enfin, moi je ne suis pas du tout pour le crayon blanc, mais plutôt un crayon couleur chair. Et ça, c'est la meilleure astuce pour agrandir le regard. D'accord, donc ni rose ni blanc, chair. Exactement. Pour conserver un effet naturel, mais à la fois, voilà, on voit, ça agrandit vraiment le regard. Est-ce que le crayon blanc, ça fait vite années 80 surtout, tu vois, sur des teints comme les nôtres, voilà, le crayon blanc, c'est pas trop ça. Christophe qui demande est-ce que la modèle va danser après le prime. Mais tout à fait, c'est inclus dans le package. Non, en fait, non, par contre, moi, je vais danser après le prime. C'est prévu, j'ai une petite choré, ça va être super. Et donc là, je vais venir réchauffer un petit peu également à ce niveau-là, sachant que ma modèle n'a pas non plus un grand front, donc je ne vais pas non plus trop insister parce que sinon on va rapetissir le front, mais je vais juste rajouter un petit peu de chaleur, c'est tout.
pense que vous avez un fan club qui vous suit aujourd'hui. Hein. Tamisa Raja qui dit au top Madoucha, qui envoie des bisous. Ah, merci. Encore plein de gens du Brésil. Aujourd'hui, c'est très Brésil. C'est le thème. C'est Bon, tout à fait ça. le jour, on va faire On est un entre make-up le Brésil brésilien, ça va et être Roy Malmaison, là. C'est très exotique. Il fait très chaud à Roy Malmaison. Miami à 25 qui dit c'est trop bon. Merci beaucoup. Voilà, pour ceux qui nous suivent, qui aiment bien ce qu'ils voient, n'hésitez pas à nous envoyer du like, nous envoyer des comments, à partager, à envoyer des liens. Si vous avez des amis qui sont fans de make-up, qui aiment bien les tutos et tout ça, n'hésitez pas à vous envoyer à vos amis sur vos réseaux, sur Insta, sur Facebook, ou même à nous liker sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas à partager si vous aimez. Et encore une fois, si vous êtes MUA, si vous êtes modèle, live@makeupatelier.paris, écrivez-nous, on vous attend. Alors toujours stoïque, tout va bien? Ça va très bien. C'est aussi bien qu'à ton mariage? Non. Non. Mon mariage, ça a été spécial quand même. Ouais, oui, C'était j'imagine. jour spécial. Donc, non, mais là, après, c'est toujours bien de se faire pouponner par la Madoucha. Non, puis c'est chouette d'avoir une modèle et une MUA qui se connaissent sur le live. C'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, c'est le cas et on voit qu'il y a une bonne complicité. Ça fait plaisir à voir. Oui, c'est un beau Et projet. effectivement, en plus, la robe est très réussie. Il a dit la robe. C'est pour ça que Pardon, j'ai cherché le la sari. robe, en fait. Le sari. Le sari. Voilà, ceci n'est pas une robe, mesdames et messieurs, c'est un sari. On se met à deux sur le côté. Ah oui. Mais c'était de la bonne tenue de Saré quand même, hein, tu vois, comme quoi. Il a su rebondir. J'aurais fini de dire des bêtises sur... Il va plus oser parler. Alors, on va venir du coup rajouter un petit peu de blush, un petit peu de couleur encore. Donc je vais partir, je vous avoue que j'hésite parce qu'il y a vraiment plein de belles couleurs. Mais le blush va dépendre aussi du rouge à lèvres. Donc sachant que je vais partir sur quelque chose d'un peu framboise au niveau des lèvres. Donc je vais assortir forcément le blush à ça. Donc on va partir sur cette couleur-là. Marie de Tarcy nous dit « J'adore la couleur du sari ». Eh bien, Merci beaucoup. si tu ne le savais pas déjà, Marie, c'est une création de Madoucha. Voilà, Alors c'est pas une création c'est pas une de mes créations, c'est la marque. voilà, ça vient de ma marque de sari, Kalyanam Paris. Et voilà, Kalyanam Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous aimez ce que vous voyez à l'écran au niveau du sari, donc il n'est pas une robe. C'est ça. Kalyanam Paris. Tout à fait. Sylvia qui pose des questions encore, elle pose beaucoup de questions et elle a raison. Continue de poser des questions qui dit si je ne veux pas mettre de fond de teint mais que je veux quand même avoir un teint parfait, quels sont les essentiels que je dois avoir? Si elle ne veut pas mettre de fond de teint, elle peut tout à fait travailler juste avec de l'anti-cerne et un peu de poudre. Donc moi c'est souvent ce que je fais aussi l'été quand j'ai pas envie d'avoir un teint fait. Je travaille mes cernes. Si j'ai des petites imperfections, voilà, je vais utiliser l'anti-cerne. Et après, juste un petit voile de poudre. Voilà, ça fait un teint hyper léger. Et en même temps, voilà, on a caché un peu les imperfections grâce à l'anti-cerne. Merci pour ta réponse. Encore des questions sur... alors cette fois-ci, ce n'est pas sur le sari, mais sur les bijoux. On demande si c'est aussi Kalyanam Paris. Tout à fait. Mais c'est fou, hein. Même moi, j'en parle pas. Donc merci à vous Oui, d'en on n'avait parler. pas vu ça avant. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout Marie dans la Tarcy. promotion. Les bijoux, c'est aussi Kalyanam Paris. Tout à fait. Donc, pour le coup, n'hésitez pas à regarder notre page Insta qui s'appelle Kalyanam Paris. Et donc, Victor, Kalyanam, ça veut dire quoi? Ça veut dire mariage. Yeah. Et ouais, j'ai bien appris. Vigetka qui dit belle cravate ce soir, Victor. Merci beaucoup. Ça dit pas Ça les veut dire compliments que sur d'habitude, nous, elles mais sont Voilà, c'est ça. exactement. Mais par contre, Victor, il a son fan club. J'ai toujours des belles cravates.
rapport à là où je vais l'appliquer. Donc là, je vais venir choisir celui-ci. Donc je vous montre sur ma main. Donc il est doré et assez nacré. Donc ça va apporter vraiment de la lumière, mais Sico Alex qui demande tout en comment discrétion. agrandir des lèvres de façon naturelle. Alors, une fois de plus, il y a deux possibilités. Donc, soit le crayon, donc, et on essaye de dépasser légèrement. Mais voilà, attention, parce que je pense qu'on a tous vu des cas où c'était surfait et tout de suite ça peut faire très grossier. Ou alors, je vais vous le montrer de suite. Alors, sachant qu'elle n'en a pas besoin. Là, tu as. Ah bon? Elle n'en a pas besoin du tout. Mais vous appliquez juste un tout petit peu d'highlighter au niveau de l'arc de Cupidon ici. L'arc du Cupidon, on explique, c'est le petit juste... espace. Voilà, c'est le cœur finalement, le cœur de la lèvre. Et vous allez venir appliquer là et ça va tout naturellement faire un effet ourlé. Est-ce qu'on peut dire ça? Ça va ourler la lèvre? Tout à fait, c'est ça le bon terme. Bonpla 94 qui nous dit ne surtout pas utiliser une ventouse. Oui, effectivement, c'est déconseillé. Mon On Dieu. ne va pas le faire. On a tous vu, je pense, des vidéos circuler comme ça. Bien choisir son highlighter. Beaucoup de questions aujourd'hui, beaucoup de questions produits. Alors, le highlighter, moi je le choisis en fonction de la tenue des bijoux. Donc là, étant donné qu'on est sur des choses, comme vous voyez, très dorées, donc je voulais un highlighter avec des sous-tons dorés. En même temps, je veux quelque chose d'assez discret, je veux pas non plus que ce soit que ma modèle, elle termine comme une boule à facettes. Donc on est parti sur un highlighter assez discret, mais en même temps, voilà, qui fait son effet. Est-ce que tu peux te tourner, vous voyez? On voit bien. Désolée, j'étais en train d'admirer sur l'écran. Après, une fois de plus, n'hésitez pas à estomper parce que c'est vrai que je veux surtout pas que ça fasse une barre de contour et une barre d'highlighter. Donc c'est pour ça que je passe parfois avec mes doigts, hop, pour estomper au maximum. Eugenie Babreka qui nous dit oh my god, you're doing an Indian bride. Exactly, that's what you are doing today. Exactly. Bridal makeup. Alors du coup, on garde toujours le highlighter et maintenant je vais venir travailler avec un autre pinceau un peu plus petit encore. Parce qu'on va travailler des zones, du coup, pour le coup, plus petites. Donc, ferme les yeux, s'il te plaît. Je vais venir appliquer au niveau de l'arcade sourcilière. On nous demande ton avis cette fois-ci. On nous dit, vous pensez quoi des implants de cils à cils? J'ai l'impression de voir ça de plus en plus. Alors, les extensions, c'est ça? Normalement, on me demande un plan. Oui, c'est des extensions. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est des cils qu'on vient poser sur chacun de tes cils naturels. Moi, j'ai testé ça pendant quelques mois. Donc le plus, c'est que tu te réveilles le matin, c'est nickel, c'est super. T'as limite pas besoin de maquillage. Ça te donne un effet vraiment réveillé. Je sais pas si tu as essayé ça, toi, ou pas. Non. Donc ça, c'est top. Mais après, le petit... il y a plusieurs bémols. C'est que forcément, ces cils-là vont tomber, parce que quand tes propres cils tombent... ils emmènent avec eux le... Exactement. Et donc, suivant le cycle de tes cils, si tu en perds quand même beaucoup d'un coup, ça fait des trous. Donc déjà, esthétiquement, c'est pas le top. Et en plus, ça diminue la pousse du cil, la croissance du cil. Et donc, celles qui font ça pendant, on va dire, 1 an, tu termines à la fin avec des cils vraiment minuscules. Et j'en faisais partie.
Donc du coup, tu ne conseilles pas sur le long terme. Oui, c'est tout à plus fait, pour des tout à fait. one-shots occasionnels. Bah, j'ai beaucoup de mes mariés qui optent pour ça, donc du coup juste pour leur mariage. Et c'est vrai que c'est bien parce que ça fait un effet super naturel. Mais voilà, elles le font une fois et après c'est fini. Donc voilà, si vraiment vous avez une occasion particulière où vous voulez opter pour ça, allez-y, mais je vous conseille vraiment pas sur du long terme. D'accord. Donc là, plutôt précise encore une fois, très complète. Donc là, je Pour viens... éteindre le fond de teint, est-ce que c'est mieux un pinceau ou une beauty blender? Ah, bah ça c'est une bonne question. Parce que moi, je vous avoue que je suis adepte des deux. Alors, sur mes mariés, j'utilise le pinceau et sur moi, j'utilise le Beauty Blender. Et pensez à bien mouiller le Beauty Blender parce que je sais qu'il y en a encore beaucoup qui ne savent pas qu'il faut le mouiller. Et ensuite, bien l'essorer et il va doubler de volume. Et là, il... Pardon. Non, je t'en prie. Ça va? C'est trop d'émotion peut-être. Oui. C'est trop d'émotions sur le Beauty Blender. Donc, pour le fond de teint, plutôt Peaky Blinder. Comment? Donc, C'était une petite blague? Voilà, oui. Ah. On peut tester? Non? Si. Ah. C'était la dernière. C'était la dernière. Il va plus oser. Valentine, qui n'est plus là, le modèle est magnifique. Ah oui, elle est C'est vraiment une blague. magnifique. Donc là, je viens rajouter une toute petite touche de lumière et une fois de plus, j'estompe parce que j'ai été assez traumatisée par des photos où j'ai vu voilà, les petits bouts de nez. Avec un néon. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et du coup, voilà, j'estompe toujours un petit peu. Hop. Et bah écoute, on est bien pour l'instant. Qu'est-ce que tu en penses, Victor? Moi j'aime beaucoup, c'est très très bien. Et après c'est surtout les internautes qui enfin, mon avis importe peu. Mais par contre vraiment tout le monde sur le chat est en adoration absolue. Bah écoutez, Danuda qui me dit super le make-up, magnifique. Eh ben, merci Danuda. merci beaucoup. Voilà, envoyez-nous de l'amour, envoyez-nous des cœurs si vous Bah là, kiffez. on N'hésitez profite. pas à nous le dire si Parce vous que kiffez comme, pas. Ben, Comme j'ai fait le make-up des yeux donc avant le live, donc je le précise pour ceux qui nous ont rejoints après. Donc le make-up des yeux était déjà fait hors live. Donc le but était pour moi de vous montrer vraiment comment travailler le teint sur une pommade. Mais là, étant donné que j'ai un petit peu de temps, je vais venir finaliser un peu le ras de cils. Parce que voilà, je me dis ça lui irait bien un petit ras de cils un peu plus dessiné. Donc bah, je vais faire ça devant vous du coup. il y a toujours beaucoup de monde qui nous envoie des cœurs. Par contre, Facebook, je vous trouve très très sage. Facebook, vous êtes très calme aujourd'hui. Insta, ça envoie des questions, des likes, beaucoup de questions chez Insta. Facebook, vous êtes plutôt timide. Donc, Facebook, n'hésitez pas, écrivez-nous, envoyez-nous des likes, envoyez-nous des questions surtout. Voilà, Magoucha est là pour vous répondre. Profitez-en. En plus, elle a vraiment un savoir-faire très précis, très particulier. Elle répond à tout. N'hésitez pas, Facebook, on vous attend. Donc voilà, j'ai pris un phare. Comment pourrait-on qualifier ce phare? Un marronné, ouais, plutôt marron, que je vais venir vraiment appliquer au ras des cils. Vigette qui nous dit c'est pas coup de foudre à Bollywood ce soir, mais coup de foudre à l'atelier. Voilà. Ah, Comment qui dit des trucs pas débiles mal, ce soir. pas mal. Je me sens moins seul. Le sari a beaucoup de succès. Vraiment, Ah, merci beaucoup. Bah, écoutez, il est disponible chez Calianum Paris. Marie Tarsi qui demande est-ce qu'elle va montrer également la coiffure déjà faite. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de coiffure, je pense qu'on vous montrera tout à l'heure, mais elle a une très belle composition florale qui est faite par une personne que j'apprécie beaucoup et qui a un talent vraiment de dingue. C'est Flowers by Rameba, que vous pouvez également suivre sur Insta et qui fait des bouquets, des compos florales, qui a une boutique de fleurs d'ailleurs à Paris, elle est fleuriste. Ok, bah c'est cool de nous donner des tuyaux aussi pour les fleuristes. Donc le sari, la coiffure, tu fais tout du coup là aujourd'hui. Alors Facebook, c'est chouette. Facebook, vous vous réveillez un petit peu. On nous pose aussi des questions sur Facebook.
On nous demande, fait-on des tatouages pour les mariés? Des tatouages pour les mariés. Oui, je ne comprends pas Peut-être la question. aîné, je pense. Ouais, c'est peut-être ça, effectivement. Oui, mais du coup, est-ce qu'on fait des tatouages aînés pour les mariés? Ah oui, oui, oui. Enfin, moi, j'en fais pas. Mais vous avez tout à fait des prestataires qui font. D'ailleurs, elle en avait, t'en avais le jour J, il me semble. Tu avais du aîné pour ton mariage. Et ça se fait complètement. On va dire que la quasi-totalité des mariées indiennes ou sri-lankaises optent pour du aîné. Et en plus, maintenant, c'est devenu même l'occasion de faire une vraie fête, le Mehendi Party. Arania qui demande, d'habitude tu fais les yeux ou le teint au premier? Alors d'habitude, je commence par le teint, mais sachant que je corrige très rapidement, je mets un petit peu de fond de teint, donc je ne fais pas les cernes. Ça va? Oui, ça va, ça va. Et ensuite, je viens faire les yeux. Et après ça, j'attaque l'anti-cerne. Parce que souvent, lorsqu'on fait les yeux, on a des chutes de fard. Et donc, ce serait dommage d'avoir déjà finalisé le teint. Et ensuite, si on a des chutes de fard à paupières, voilà, c'est assez embêtant à rattraper. Donc, moi, je procède de cette façon-là. Après, voilà, je sais on procède tous assez différemment. On a tous nos techniques. Moi, c'est comme ça que je procède. Et du coup, pour prévenir du fard à paupières, tu as pour prévenir de la chute de fard, tu as des techniques de ce côté-là? C'est vraiment un truc que tu ne peux pas éviter du tout? Non, bien sûr, on peut éviter. C'est justement, je pense que vous m'avez dû faire, c'est lorsque je prends un peu de matière, je vais toujours venir tapoter le pinceau pour enlever l'excédent. Et ensuite, je viens appliquer, donc de ce fait, on évite quand même pas mal la chute des fards. Bon, sinon, j'ai des internautes aussi qui nous parlent en anglais et qui demandent on ne comprend pas. Donc, si jamais tu as des petits tips à nous donner en anglais que tu peux nous faire éventuellement sur certaines questions. Oui, s'ils ont des questions, ils peuvent nous écrire en anglais. If you don't speak French and you want to ask us some question in English, you can also do that and we can answer you in English too. So have no hesitation. Thank you. Et mon accent est pourri. Voilà. C'est le track. So yeah, if you have any questions, you can ask and I will do my best to tell you everything in English. Alors, du coup... Dis-moi, je t'en prie. Je suis désolé. J'ai les délices de Chabine qui nous écrit, qui nous dit je veux bien servir de modèle si besoin. La réponse à la question, on la connaît. Voilà, live@makeupatelier.paris. Si vous êtes modèle et que vous avez envie de participer au live@makeupatelier.paris, une seule adresse. Écrivez, on vous répondra. Donc, encore des compliments sur tes cheveux, beaucoup. Les miens? Non, je rigole. Les miens qui ressemblent à rien à côté de toi en plus. Je t'aurais bien coiffé. Tu m'as proposé. Ça y est, ils sont moins timides sur Facebook, on nous pose des questions, on nous dit ah bah non, c'est pas une question, c'est Irina qui nous dit j'adore vos produits. Merci beaucoup. Madoucha aussi, tu aimes bien les produits des Make-up-Atelier? Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que tu as été formée chez Make-up-Atelier. Oui, tout à fait. J'ai suivi 4 mois de formation chez Make-up-Atelier en 2019. Et du coup, Irina, qu'est-ce que tu aimes chez nos produits alors? Parce que c'est bien de dire que tu aimes les produits, mais il y a beaucoup de produits Make-up-Atelier. Donc, est-ce que tu as des préférences? Est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais nous parler, nous poser des questions? Je vous rappelle qu'évidemment, tous les produits qu'on utilise aujourd'hui sont dispos sur le site. Et d'ailleurs, tous les produits sont dispos sur le site et à moins 20% jusqu'à demain 23h59. Donc voilà, s'il y a des choses aujourd'hui qui vous parlent, qui vous plaisent, vous pouvez les commander dès maintenant. La semaine dernière, il y avait carrément quelqu'un qui nous faisait sa liste de commandes pendant le live. Ah bon? Ouais, qui nous demandait chaque produit et qui faisait sa petite liste de courses. Voilà, ça fait toujours plaisir. Mais du coup, tu te vois pas du tout, tu sais même pas à quoi tu ressembles en fait. Je sais que je serai sûrement belle, mais je ne sais pas à quoi. Il y a toujours un petit doute.
Toujours sur Facebook, Christophe qui nous demande, quelle palette ou fard utiliser sur les yeux. Je vais vous montrer ça. Évidemment, je te pose une question au moment où tu es sur Tout à fait. quelque chose de fatidique. Je trouve qu'en plus leur tourne. Hein. Marie-Tarcy qui demande est-ce que le crayon était appliqué sur toute la lèvre? Alors moi je l'applique sur toute la lèvre parce que ça me sert non seulement de base, mais en plus ça me permet d'unifier ses lèvres parce que elle n'a pas la même couleur sur toute la lèvre, donc ça me permet vraiment d'unifier la lèvre pour qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation. Alice Kaobeli qui dit j'aimerais beaucoup voir l'application du fond de teint HD avec l'airbrush. Ah bah écoute, une prochaine fois. Ben oui, une prochaine fois l'airbrush. C'est tous les mercredis, donc à chaque fois un nouveau make-up, une nouvelle approche, une nouvelle artiste. On me dit dans l'oreillette qu'au mois de mai, il y a quelque chose de ce côté-là qui se prépare. Airbrush donc. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Donc là, on va venir mettre le rouge à lèvres. Donc c'est lequel celui-ci? C'est le Dark Red. Regardez. Et ça, c'est vraiment les tons qui peuvent tout à fait correspondre aux peaux mates. Magnifique. Donc là, je l'ai chauffé un petit peu sur ma main, donc ça va me permettre d'appliquer plus facilement. Et en fait, vous avez vu, rien que le crayon, voilà, j'aurais vraiment pu m'arrêter là. Villanova Makeup qui nous demande is it cruelty free? Yes, we are totally cruelty free. All the products are cruelty free on Makeup Atelier. Marie-Tarcy nous dit rouge à lèvres à appliquer avec un pinceau. Ben oui, du coup. Oui. Et du coup, il faut le chauffer avant, c'est ça l'idée? Oui. Pour le rendre plus malléable. Exactement. Victor, il va se transformer en AMUR bientôt. Ah mais c'est, je suis en train de devenir un spécialiste. Mais c'est vrai parce que à force, toutes les semaines, tu vois. Ah oui, dans quelques mois, c'est moi qui vais être à ta place, en train de maquiller. Voilà. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Tu réfléchis au nom que tu vas donner à ta page? Absolument. Mon Facebook, vous êtes toujours très timide. Tourne-toi vers nous. On me demande qu'est-ce qu'elle a mis pour les sourcils. Alors, c'est un... Comment on appelle ça? Un petit... Attends, ne parle pas. Un petit pot à sourcils. Un genre de gel à sourcils en teinte dark brown. Maëva Rosetto qui pose une question qui nous dit comment as-tu choisi ton modèle? Est-ce que tu la connais? Alors ça c'est pour les sourcils. Ça y est, vous voyez bien. Je vous montre la teinte. Je pose ma question en plein milieu en plus, voilà. Une fois de plus, hein, écoute Victor, on s'est habitué hein, à force. Alors, du coup, la question... Oui, c'était est-ce que vous connaissiez la réponse? La réponse, on l'a déjà donnée tout à l'heure, oui, on peut répondre... Tout à l'heure, mais on peut redire. Hein. Donc, écoutez, ma modèle, donc Kirtana, c'est une de mes mariées. Donc, je l'ai rencontrée comme ceci. Elle m'a booké pour son mariage il y a quelques mois. Et donc voilà comment je l'ai connue. Donc voilà, ça répond à la question et ça explique aussi pourquoi ça rigole beaucoup aujourd'hui. Exactement, c'est vrai que oui, pour le coup on rigole beaucoup et c'était déjà comme ça pour le jour J. Alors, T-Désert qui nous dit gel à sourcils. Bon, il
n'y a pas vraiment de verbe ni de question, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui veut savoir quel gel à sourcils tu utilises. Et je crois que tu viens de répondre. Oui, je pense que comme j'arrivais pas, j'ai bloqué sur le terme, tout à fait, on va dire c'est un gel à sourcils. Donc oui, si vous avez des questions, si vous voulez connaître les produits, qui ont été utilisés pendant le live, ils sont évidemment indiqués sur Instagram, Facebook et sur YouTube. Et évidemment, il y a un replay. Le replay, il est sur YouTube et sur Insta. Et tous les produits sont listés. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous regardez le replay et que vous voulez savoir un produit spécifique, une référence spécifique, tout est indiqué à chaque fois. Et je vous le rappelle encore une dernière fois, les produits utilisés aujourd'hui sont à moins 20% sur le site jusqu'à demain minuit. Voilà. Danuda qui nous dit trop belle avec un petit smiley. Vous avez tout un fan club qui est venu. Merci Dana. C'est une de mes futures mariées. Ah, c'est une de tes futures mariées. Une de mes futures mariées et en plus une cliente aussi, Calenum Paris. Donc voilà, c'est. Ah, alors, quel pinceau as-tu utilisé pour faire le ras des cils? Alors oui, je vais vous demande montrer Rita ça. Chris. Parce que pour le coup, il est vraiment très bien. Regardez, donc c'est un pinceau comme ceci. Donc là, étant donné qu'on est en train de terminer, donc à chaque fois lorsque je termine le make-up, je viens vérifier le tout. Donc je viens poudrer. P22S, voilà la référence du pinceau. Je viens poudrer là où j'en ai besoin. Mongoula 94 qui demande tes tarifs pour la pose de cils. Je pense que pour tout ce qui est tarifs, les choses un peu spécifiques, on peut les demander plutôt en privé, pas de sur ton Instagram. Exactement. Directement, c'est peut-être plus simple. Tout à fait, pour les gens qui veulent éventuellement travailler avec toi, te contacter directement sur ton Instagram qui est Madoucha Makeup. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir en plus, c'est un chouette Insta, il y a plein de très jolies photos. Sur Facebook, on nous demande quels sont les fards utilisés pour les yeux. Ah oui, tout à fait. Ah oui, je suis étonné que personne n'ait demandé avant. Alors, voici les fards utilisés. Donc c'est la palette T34. Donc j'ai utilisé voilà, un peu presque toutes les teintes. Donc là pour la touche de lumière. Donc là pour le creux de l'œil et ça en couleur de transition. Et ensuite je suis venue rajouter un petit peu de fard plus foncé, vraiment pour le coin externe, pour le creux de l'œil, celui-ci. Voilà Christophe, tu as eu une réponse ultra précise, zone par zone, couleur là, par couleur, nuance par nuance. Je ne peux pas être plus précise. Donc là, je vais venir finaliser. Encore pinceau teint ou beauty blender, on redemande encore ce que tu préfères. Donc comme je le disais, donc, moi j'utilise les deux. Donc pour mes mariés, j'utilise plutôt le pinceau parce que je trouve que c'est plus hygiénique. J'utilise le pinceau et pour moi, donc, je préfère utiliser le Beauty Blender. Ça aussi, c'est un bijou qui est en vente sur ton... C'est un bijou de chez Calenum Paris, oui, tout à fait. Du coup, qu'est-ce qui reste? Donc là, il nous reste le petit bindi. Ou le poté. Sachant qu'on est largement dans les temps. C'est vrai, je vais en profiter. 5 minutes, on est confort. Je peux aller chercher. Absolument. Voilà, en attendant qu'on aille gérer ce petit truc en plus, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur live@atelier.paris pour makeupatelier.paris. Pour si vous êtes modèle, si vous êtes MUA, si vous avez envie de participer à nos lives, voilà, écrivez-nous, on vous répondra.
On est là pour ça. Voilà, toutes les semaines, on essaie de proposer des nouveaux make-up, des nouveaux styles, des nouvelles choses. Donc si vous avez des nouveaux trucs à nous proposer, n'hésitez surtout pas. Voilà, on est à la recherche de nouveaux talents, de nouvelles propositions. Donc on attend de vos nouvelles. Alors, eh ben, on n'est pas prêt du tout, voilà. Je disais qu'on était dans les temps et là on est en train de régler les derniers petits détails. Je pense qu'on est en train de choisir une couleur. Voilà, j'entends pas ce qu'elle dit. Vichou24 qui dit « T'as géré comme d'hab ». Oh, merci beaucoup. Elles sont adorables. Et voilà. C'est trop belle. Jazz Gaspard qui nous dit « Peut-on voir la couronne de fleurs ?» Bien sûr, on va vous montrer ça dans un instant. On va vraiment vous montrer tout le look. On me demande aussi comment tu fixes le bijou de tête. Alors là, je l'ai juste accroché avec, regardez, un tout petit crochet. Et habituellement, donc lorsque voilà, on est lors d'un événement, etc., je viens toujours ajouter un petit point de colle pour que le bijou de tête ne bouge pas. N'est-elle pas magnifique? Absolument. Tout le monde est unanime sur le chat. Butterfly peut prendre un petit pas de Hollywood, si please. Je trouve Sachant que c'est une danseuse. Hein. En plus. C'est une danseuse, je suis désolée, mais il fallait que je le dise. Donc, bah écoutez, bah voilà le look final. Donc, pour ceux qui m'ont rejoint peut-être en cours de route, donc je vais vous faire vraiment un récap très rapide. Donc, en fait, j'avais déjà commencé les yeux, j'avais déjà finalisé les yeux avant qu'on débute le live. Donc, je vous ai déjà montré la palette que j'ai utilisée au niveau des yeux. Les faux cils que je trouve vraiment top. Donc, c'est les faux cils Miami de chez Make-up Atelier. Donc, voilà, ils étaient ici. Donc, c'est les Miami. Donc, ils sont vraiment bien. Ils donnent un effet naturel, mais à la fois, voilà, assez travaillé. Et non, vraiment, je les aime beaucoup. Ensuite, pour tout ce qui est teint, on a utilisé une palette de correcteurs pour venir travailler les différentes zones et surtout l'anti-cerne. On a utilisé les fonds de teint fluides. Hop, voici les deux que j'ai utilisés. Donc si jamais vous voulez la teinte exacte, c'est le 7O et le 8O. Pour tout ce qui est poudre, d'ailleurs elle est vraiment très bien. Donc je vais vous montrer c'est laquelle. C'est celle-ci que j'ai utilisée pour venir vraiment fixer le teint et apporter un petit peu de lumière également. Et ça, c'est vrai que c'est important à dire parce que regarde, je pense que tu as des poudres et on n'a pas ça. L'opercule. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça évite ouais, d'en mettre sur le miroir et en plus, ça protège bien. Pour tout ce qui est contour et blush, on a utilisé cette belle palette. Regardez le choix qu'il y a. Donc j'ai utilisé cette teinte-là pour le contour. Et pour le blush, après maintes hésitations, c'était celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Madoucha, tout est d'une précision, vraiment tout est détaillé. C'est du sur-mesure. Pour le highlighter, donc c'était celui-ci qu'on a utilisé. Donc si vous voulez la palette, hop, c'est STRK. STRK1, tout à fait. Donc voilà. Et pour les lèvres, tu verras le look, tu t'es pas vu du coup. surprise. Et tu pourras le voir après sur le replay, En en replay sur intégral. YouTube. Vraiment, La totale. Non, c'est vraiment très Ce très sera joli sur et Internet c'est des pour teintes toujours. qui correspondent tout à fait aux peaux mat. Donc ça c'est le crayon à lèvres, donc c'est le C17. Donc voilà, c'est celui-là. Et le rouge à lèvres, du coup c'est le Dark Red. Et c'est celui-ci. Donc je pense avoir tout dit. Eh ben c'est super.
On rappelle, merci beaucoup, c'est vraiment super beau. Merci Vraiment. beaucoup. Merci à ma modèle qui a accepté d'être présente aujourd'hui. Et on va peut-être, si le temps nous le permet, vous montrer vraiment tout le look. Bah oui, ce serait dommage d'être venu avec vraiment un et si que beau vous puissiez sari. vraiment voir Voilà, donc les couleurs, etc. est-ce qu'on peut te voir debout? Ouais. Je suis pas sûre. Déjà, tu veux pas danser Voilà, recule. Tu peux peut-être prendre la parole le temps que j'ajuste. Oui. Pour ceux qui sont intéressés par le travail de Madoucha, je vous rappelle, que son Instagram, Madoucha Makeup, est disponible. Vous pouvez lui écrire, aller voir son travail. Également pour sa marque de vêtements, dont je n'ai plus le nom à l'instant. Kalyanam, voilà. Kalyanam Paris, qui est donc la marque de vêtements de Madoucha, qui est intégralement constituée cette tenue aujourd'hui. Voilà, si vous êtes intéressé, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir sur son Instagram, il y a plein de belles choses à voir. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire, et si vous avez aimé les produits que vous avez vus aujourd'hui, ils sont tous dispo sur le site de Make-up Atelier. Est-ce qu'on est prêt? Et voilà. Voici le total look. Petite mariée. Littéralement petite. Si tu peux te tourner, voilà, comme ça on voit. Oui, Bah, elle a l'habitude. on veut voir la coiffe. Vas-y, tourne-toi. Vas-y. À force de dire j'ai l'habitude, on va croire que je me suis mariée 15 000 fois. Non. Je me suis mariée qu'une seule fois. Non, elle a l'habitude parce que le jour de son mariage, voilà, j'ai tellement adoré le look qu'on a créé ensemble que j'ai passé mon temps à prendre des vidéos et des photos d'elle que vous retrouverez d'ailleurs sur ma page Madoucha Makeup. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des petites choses. Merci beaucoup d'avoir répondu à Avec notre plaisir. invitation, et puis à très bientôt, j'espère. Voilà, quant à nous, on va se retrouver mercredi prochain pour un nouveau live. En attendant, je vous rappelle que si vous êtes modèle, si vous êtes MUA, vous pouvez nous écrire à live@makeupatelier.paris pour participer. Écrivez-nous, on vous répondra. La semaine prochaine, Marie Coleda viendra proposer un make-up artistique eye. Voilà, évidemment, ce sera sur Facebook avant, Event, etc. Tout ça, vous commencez à connaître. En tout cas, merci à vous de nous suivre et à très bientôt. Gros bisous.